Tu auras la victoire sur le péché. Je n'attends pas ton amen. La victoire sur le moi. La victoire sur Satan. Tous ces trois ennemis qui s'unissent, les ennemis de ton âme, péché, moi et Satan, tu auras la victoire sur la corruption, sur la compromission et sur la sensualité. Tu auras la victoire sur la crainte de l'homme, sur la fausseté, sur la fraude. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Philippiens 3, 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, afin de le connaître et la puissance de sa résurrection. Romains, au chapitre 8, verset 37. Romains 8, verset 37. Il nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes les choses de ta vie, tous les défis de ta vie, tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 12, je vous lis à partir du verset 11. Apocalypse 12, lisons à partir du verset 11. Ils l'ont vaincu, ils l'ont vaincu, ils l'ont conquis à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Notre victoire est venue par Christ, par la puissance de résurrection de Christ qui habite en nous. Tu vas remporter la victoire dans tous les combats. Tu auras la victoire dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Tu auras la victoire sur le péché. Je n'attends pas ton amen. La victoire sur le moi. La victoire sur Satan. Tous ces trois ennemis qui s'unissent, les ennemis de ton âme, péché, moi et Satan, tu auras la victoire sur la corruption, sur la compromission et sur la sensualité. Tu auras la victoire sur la crainte de l'homme, sur la fausseté, sur la fraude. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Tu auras la victoire sur la mondanité, sur la faiblesse, sur la méchanceté des hommes. Autour de toi, tu es déjà victorieux au nom de Jésus. Et les œuvres de la chair ne vont pas te vaincre. Le monde de la souillure ne va pas te vaincre. Et la voie de la fausseté ne va pas te conquérir. Dans tout ce que tu auras enduré, tu seras plus que vainqueur. C'est pourquoi nous considérons le message, la victoire à travers sa puissance de résurrection. La victoire à travers sa puissance de résurrection. Tout carrefour, tu vas avoir la victoire. À chaque tournant de la voie, tu auras la victoire. À chaque défi de ta vie, tu auras la victoire. Et peu importe ce que l'ennemi essaie de susciter comme un obstacle, peu importe sa hauteur, tu vas sauter dessus. Tu feras du progrès et tu avanceras au nom de Jésus. Comment cette victoire, comment cette puissance, comment cette puissance de résurrection va t'accompagner, va accompagner ta famille, va accompagner l'église pendant toute la voie. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, comptez les gains terrestres comme perte pour gagner Christ. Comptez, considérez les gains terrestres comme une perte pour gagner Christ. Deuxième point,
combattre avec ferveur par la grâce et l'amour pour gagner nos compagnons. Combattre avec ferveur par la grâce et l'amour pour gagner nos compagnons. Troisième point. Conquérir l'impiété ancrée dans le pays pour remporter la couronne. Tu porteras une couronne. Tu remporteras une couronne et toutes les récompenses que Dieu a pour toi dans l'éternité. Tu ne rateras rien au nom de Jésus. La victoire, remporter, le succès, la conquête. Comment cela va arriver? Premièrement, considérer les gains terrestres comme une perte pour gagner Christ. Verset 7. Philippiens 3, verset 7. Pense à ta vie maintenant et pense au gain temporaire du péché, gain temporaire du monde, gain temporaire comme tu vivais comme les autres. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains dans la religion des Juifs, des choses qui étaient des gains dans la tradition des Juifs, des choses qui étaient pour moi des gains parmi les autorités du Sanhédrin, maintenant je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il a dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte. Je considère toutes ces choses comme une perte. Et si je devais rester en partenariat avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, je considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il était un homme qui avait du respect pour les gens du monde. Et parce que tout ce respect du monde est en conflit avec son appel dans l'évangile, dans le royaume, et dit, j'ai renoncé à tout cela et je les considère comme de la boue afin de gagner Christ. Tout ce qui contredit ta relation avec Christ, tu les perds, tu dois les renvoyer parce que tu veux retenir Christ et tu veux t'attacher à Christ. Tout ce que tu perdras, le Seigneur va te rembourser cela abondamment, 1000 fois même, des millions de fois au nom de Jésus. Hébreux 11, verset 24. C'est pas la foi que Moïse, il a considéré cela comme une perte. Verset 24. S'il était demeuré fils de Pharaon, c'est pas la fois que Moïse devenu grand, il allait devenir empereur sur Égypte. Mais il a dit non, pas seulement Égypte, il a quitté cela. Et Dieu lui a donné un nom au ciel. Le Seigneur lui a donné un nom dans la Bible. Rappelez-vous, et il est apparu sur la montagne de transfiguration avec Élie, avec le Seigneur Jésus. Parce qu'il a considéré les choses qui étaient des gains, il les a considérées comme une perte. Refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pointant la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a considéré les trésors de l'Égypte comme une perte. Et Dieu te défie aujourd'hui. Et il met Moïse devant toi. Qu'est-ce que tu veux abandonner pour que je gagne Christ? Quand il avait les yeux, le verset 26, la fin, quand il avait les yeux fixés sur la rémunération, verset 7, c'est pas la fois qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, quand il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible.
le Seigneur te rendra sage. Tout ce qui va ôter la gloire de Christ, la grâce de Christ et la puissance de Christ et ta connexion à Christ, tout ce qui va ôter cela de toi, tu vas considérer les gains terrestres comme une perte pour retenir ta place, ta position en Christ au nom de Jésus. Ruth au chapitre 1, verset 10. Ruth 1, verset 10. Et il lui dit, nous retournerons avec toi vers ton peuple. Et Naomi dit, retournez mes filles. Ruth 1, pas du verset 10. Pourquoi irez-vous avec moi? Verset 12. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous, verset 13, pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Et pleurant, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à elle. Elle prenait une décision. Elle parlait. Elle a pris une décision ferme. Je ne sais pas quel avenir me réserve. Je ne sais pas ce que j'aurai. Mais je vais rester. Et si vous connaissez l'histoire de Ruth, elle s'est mariée. Non seulement ça, mais elle est devenue l'une des arrière parents de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons cela dans le verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Est-ce que tu es là? Où tu iras, j'irai. Ça, c'est la place que Dieu t'a amenée par la grâce et par la force et par la puissance de Dieu qui vient de ce lieu et entrant dans ta vie. Voici le lieu par lequel tu iras au ciel. Voici le lieu par lequel ta famille ira au ciel. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Et elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Nous resterons ensemble. Nous allons rester ensemble. Rien ne va te renvoyer au nom de Jésus. Premier, considérer les gains terrestres comme une perte pour gagner Christ. Deuxièmement, combattre avec ferveur par la grâce et l'amour pour gagner nos compagnons. Tu as des compagnons, tu as des amis. Et le Seigneur veut que tu penses à eux. Maintenant que tu es sauvé, maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu es enfant de Dieu, et ton mari, et ta femme, et tes enfants, et tes parents, et tes amis, et tes couvriers, et les gens, tes collègues autour de toi. Il veut que tu tiennes pour la foi, que tu tiennes par la foi, combattre pour la foi, combattre avec ferveur, présenter la parole de Dieu avec passion, en leur envoyant la vérité de la grâce, la
vérité de l'amour aux gens autour de toi. Et tu vas gagner tes compagnons au nom de Jésus. Voyons Jude, verset 3. Il dit, bien-aimé, tu es un bien-aimé maintenant. J'ai dit, tu es un bien-aimé maintenant. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ici, ce n'est pas dit que tu combats. Le combat ne veut pas dire que tu argumentes avec qui que ce soit. Tu mènes la vie de Christ, la vie de chrétien qui vint leur opposition. Tu mènes la vie d'un vrai enfant de Dieu pour vaincre toute argumentation. Si tu n'as pas l'intelligence d'argumenter avec ces gens-là, qui ont étudié ceci ou cela, ta vie apportera la conviction dans leur vie. Et parce que tu le fais avec objectivité, tu le fais avec passion, tu le fais personnellement, tu combats chaque jour par ta vie et tu es en train de vaincre l'opposition qui surviendra. Quel sera le résultat? La première chose, tes compagnons, ton mari sera converti. Ce salut est pour toi et pour toute ta maison. Et ta maison ne sera pas privée de ce salut au nom de Jésus. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Et dit, s'il y a quelqu'un qui a un mari incrédule, tu dois retourner à la maison et la vie que tu mènes, les paroles qui sortent de ta bouche, le respect que tu manifestes, la soumission que tu manifestes à ton mari va vaincre son opposition à l'évangile. Et tu combats pour la foi de cette manière. Tu combats tranquillement. Tu combats avec douceur. Tu combats avec amour. Et ta vie va conquérir tout ce qu'ils avaient contre toi par le passé. Et un jour ils diront, ah, je veux avec toi dans cette église. Et quand ils viendront, le Seigneur va les gagner au nom de Jésus. Ça veut dire que tu dois retourner et vivre sans compromission. En Daniel au chapitre 1, je vous lis le verset 8. Daniel, chapitre 1. Lisons le verset 8. Vous verrez comment Daniel a combattu avec ferveur pour cette course, pour cet amour, par cette grâce. Et il a remporté, il a gagné le cœur des compagnons, de ceux-là qui étaient à côté de lui. En Daniel au chapitre 1, verset 8. Mais Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Quand tu sors et tu prends ta position, quand tu sors et tu dis que je ne vais plus compromettre, quand tu sors et tu dis tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai appris, je vivrai par ces choses. Et la grâce de Dieu est évidente dans ta vie. Alors il dit, je ne vais plus me souiller par les mets du roi, tout ce qui est sacrifié aux idoles, et non par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, connaissez l'histoire, il a gagné des gens du côté du Seigneur, même jusqu'au point d'influencer la vie de Nebuchadnezzar. Chapitre 3, en Daniel, chapitre 3, verset 15. Daniel 3. Vous devez combattre avec ferveur. Vous combattez par la grâce et vous combattez par amour pour gagner ceux-là qui sont autour de vous. Certains sont élevés, certains sont plus bas, certains sont très très proches. Certains vous observent de loin. Alors vous devez les gagner tous. J'ai dit vous devez les gagner tous. Mais il faut combattre avec ferveur
par cette foi, par cette conviction, pour cette conviction. Daniel chapitre 3, 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambusque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Bon, mais si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ça c'est un combat. Cela veut dire que Nebuchadnezzar lui-même a tracé la ligne de guerre. Il dit, vous devez adorer mon idole. Mais rappelez-vous, comment vous allez les vaincre? Rappelez-vous comment vous allez les convaincre, comment vous allez changer leur cœur. C'est en combattant avec ferveur, pas par les discutes, mais en prenant la décision, la position, la fermeté. Et vous tenez ferme solidement sur le roc de Gibraltar, comme ils le disent. Et vous tenez fermement. Je ne pécherai pas. Quelqu'un là-bas, je ne vais pas pécher. Je ne vais pas adorer une idole. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent lui dire, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Notre Dieu que nous servons est capable. Est-ce que ton Dieu est capable? Cette puissance de résurrection dans ton âme, dans ton esprit maintenant, est-ce que c'est capable? Christ, le Sauveur, le vainqueur, celui qui a vaincu, est-ce qu'il est capable de te soutenir? Il le fera, il le fera. Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Vous connaissez déjà l'histoire. Ils ont tenu ferme, combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et il les jeta dans le feu, mais ils ne brûlèrent pas. Tu vas passer par le feu, il ne va pas te brûler. Passe par les eaux, tu ne seras pas noyé. Ensuite, verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ils l'ont gagné. Tu gagneras tes ennemis. Ceux qui combattent l'évangile, les moqueurs, tu les gagneras au nom de Jésus. Il demandait, c'est Nebuchadnezzar, quel est ce Dieu qui pourra vous délivrer de ma main? Maintenant il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Qui ont eu confiance en lui. Ils n'ont pas adoré mon idole, ils ont fait confiance en lui. Ils ont cédé leur corps pour ne pas servir et livrer leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voilà maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quel peuple, à nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. L'homme a été gagné. Tes ennemis seront gagnés. Tes compagnons seront gagnés. Tes collègues au service seront gagnés au nom de Jésus. Seront réduits en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu. La personne disait, quel est ce Dieu? Maintenant il confesse, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alors après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Il va te promouvoir. Il va t'élever, mais ce n'est pas par la compromission, c'est par la fermeté, combattre avec ferveur, par la grâce et l'amour.
Comme nous repartons dans notre société, la société est engrangée dans la société et dans l'impiété, mais par la grâce de Dieu, comme nous retournons au bureau, quand nous retournons au marché et dans nos villages et partout nous allons tenir ferme. Et nous aurons donc la capacité de gagner nos gens. Nous pourrons donc gagner la couronne à la fin au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un grand amen. Conquérir l'impiété ancrée dans le pays pour gagner la couronne, remporter la couronne. Troisième point, conquérir l'impiété ancrée dans le pays pour remporter la couronne. 1 Corinthiens chapitre 9, 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Je vais le remporter. Je vais gagner. Je serai vainqueur. Voyez le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le renoncement à soi en toutes choses. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous voulons une couronne incorruptible. Je cours. Mais nous faisons le pour couronne incorruptible. Mais moi, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Il ne combat pas les gens. Il combat tout ce qui pourra venir dans sa vie, dans son cœur, et qui va le ralentir, qui va l'empêcher. Et tout ce qui va te ralentir, tout ce qui vient contre toi, autour de toi, qui va t'empêcher, tu vas combattre et tu vas remporter la victoire. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu ne seras pas rejeté. Le Seigneur te donnera la victoire, mais comment? Verset 21 de Romains 12. En Romains 12, verset 21. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dans la société, tu verras la corruption, mais ne te laisse pas vaincre par la corruption, mais surmonte la corruption par la justice. Tu verras la fraude, tu verras la tricherie, tu verras la violence, tu verras toute forme de mal. Tu ne seras pas vaincu au nom de Jésus. Tous ceux-là qui pratiquent le mal, ils sont des ingénieurs, ils sont vaincus par Satan. Si ce mal et cette corruption de la société, si cela arrive à te vaincre, ce n'est pas seulement la corruption, mais c'est le père de la corruption, c'est le père des mensonges. C'est Satan, le Dieu de ce monde. C'est lui qui t'aura vaincu. Satan ne va pas te vaincre. Satan ne va pas me vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Les vainqueurs, vous l'êtes. Est-ce qu'il y a un vainqueur là-bas? Et tu vas vaincre au nom de Jésus. En 1 Jean, chapitre 5, nous lisons à partir du verset 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, un petit enfant, un jeune, un adulte, un homme marié, une femme mariée, quiconque travaille dans le lieu le plus corrompu du pays, s'il est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. Je vois des vainqueurs là-bas. Je vois des conquérants là-bas. Et tu vas vaincre, conquérir au nom de Jésus. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché.
Ils vont essayer de te pousser ça. Si ceci, ils ne pêchent point. Ils vont essayer de te présenter ceci. Va amener une jeune fille, une belle fille là-bas, vilaine dedans. Ils vont amener cette jeune fille vers toi. Épouse celle-là. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et tu ne vas pas pécher. Ils diront, donne la corruption, donne un pot de vin, fais ceci, fais cela. Il y a l'impiété dans le pays. Mais quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ce malin ne le touche pas. Et le malin, dites-moi à haute voix, il ne va pas te toucher. En Apocalypse chapitre 21, verset 7. Apocalypse chapitre 21, lisons à partir du verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Toutes ces bénédictions t'attendent. Toutes ces bénédictions s'attendent. Et la récompense des vainqueurs t'attend. Celui qui vaincra au présent continuel. Et ça se passe à tout moment. Ça vient de telle manière, tu vains. Ça vient de telle autre manière, tu es vainqueur. Ça vient des gens qui sont proches de toi et tu es vainqueur. Ça vient des gens qui sont très loin de toi et tu es toujours vainqueur. Celui qui vaincra héritera ces choses. Et je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra, je rentre dans le cercle, dans la société des vainqueurs. Je me tiens côte à côte avec les saints des anciens qui étaient vainqueurs. Et ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils ont vaincu par la confiance en Dieu. Ils ont vaincu en s'identifiant au Seigneur. Ils ont vaincu en croyant en leur cœur qu'avec Dieu tout est possible. Et si tu crois que tout est possible pour toi, et je tiens avec ceux-là, ceux qui m'ont dévancé comme Enoch, ceux qui m'ont dévancé comme Moïse, ceux qui m'ont dévancé comme Josué, ceux qui m'ont dévancé comme Élie, ceux qui m'ont dévancé comme Élisée, ceux qui m'ont dévancé comme Samuel, ceux qui m'ont dévancé comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ceux-là qui m'ont dévancé comme Pierre, comme Paul, comme Jean, et ils ont tenu ferme jusqu'à la fin. Ils ne sont pas tombés. Je tiens à leur côté et je ne vais pas tomber. Je tiens à leur côté, je ne vais pas tomber. Où es-tu là-bas? Où es-tu là-bas? Lève-toi, lève-toi, lève-toi et dis, Seigneur, je tiens dans le même lieu que tous ces anciens ont tenu, tous ces saints là où ils ont tenu, c'est là où je vais tenir maintenant et je ne vais pas tomber. C'est comme ça tu auras la couronne, tu vas remporter la couronne au nom de Jésus. Quelle que soit la tentation, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis qui viennent sur ton chemin, comme tu sors là-bas, tu vas avec la puissance de résurrection. Considère les gains terrestres comme une perte. Tu combats avec ferveur par la grâce et l'amour. Et tu arrives à conquérir l'impiété, la méchanceté ancrée dans le pays. Et tu vas remporter la couronne. À partir d'aujourd'hui, tu es plus que vainqueur.